OK, imaginez la scène. Fin de journée sur le sentier. Les jambes pèsent une tonne. Le campement est enfin monté. Là, qu'est-ce qui serait plus parfait qu'un bon repas chaud, vraiment réconfortant? Aujourd'hui, on s'attaque à un classique, la minestrone du randonneur. On va décortiquer ça ensemble pour voir pourquoi cette soupe-ci, c'est pas mal plus qu'un simple repas déshydraté. C'est un peu la quête du Graal pour tout randonneur, hein? Le repas parfait. Celui qui est léger dans le sac à dos, super rapide à faire, qui donne un max d'énergie et qui coûte bon, évidemment. Alors, est-ce que cette minestrone-là, c'est la recette miracle? On va voir ça tout de suite. Dès le départ, la description met la table. On parle pas juste d'un sachet de poudre, là. On parle d'une soupe jardin italienne. La promesse, elle est simple et elle repose sur trois piliers super importants en rando. La légèreté, la nutrition, puis bien sûr, la saveur. Reste à voir si la promesse est tenue. Bon, premier point, et c'est le plus crucial quand on bouge en sentier, le carburant. C'est bien beau un bon repas, mais qu'est-ce qu'il y a dedans pour vrai? Qu'est-ce que cette soupe a dans le ventre, littéralement? OK, premier chiffre à retenir, 18 grammes. Et je vous le dis, pour un repas déshydraté, c'est énorme. 18 grammes de protéines, ça, c'est le genre de détail qui fait toute la différence entre finir sa journée sur les genoux ou bien récupérer pour le lendemain. Puis d'où elles viennent, ces protéines? D'une combinaison vraiment intelligente de haricots blancs et de pâtes. C'est pas juste pour un boost d'énergie sur le coup, non. C'est surtout pour aider les muscles à se réparer, à se reconstruire après l'effort. C'est un repas qui travaille pour nous, même quand on dort. Deuxième chiffre important à noter, 395 calories par portion. Mais attention, le chiffre brut, c'est une chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que ça représente en termes d'efficience. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire assez de jus pour recharger les batteries et être d'attaque pour le lendemain, mais sans se sentir lourd, sans que ça plombe l'estomac. C'est ça le summum de l'efficacité en rando. Un maximum d'énergie pour un minimum de poids et de place dans le sac. OK, côté nutrition, on est en business. Mais on le sait tous, un bon repas de trail, c'est aussi, et peut-être même surtout, un moment de pur réconfort. Alors, parlons un peu du goût, de l'expérience. Le secret de la saveur, il est là, dans le mélange. On a des carottes, des courgettes, du céleri, des tomates. C'est comme un petit potager déshydraté qui reprend vie dans le bol. On ajoute à ça des herbes italiennes et pouf, on se retrouve avec un petit coin de Méditerranée, même si on est en plein milieu des bois. Franchement, cette citation, elle résume tout. Un bol de soleil italien. Parce qu'honnêtement, après des heures à marcher, c'est exactement de ça qu'on a besoin. Pas juste des calories, mais ce petit boost au moral qui va faire toute la différence pour repartir du bon pied le lendemain. Alors, on a la nutrition, check. La saveur, check. Il nous manque un troisième critère, et c'est pas le moins important, le côté pratique. Parce qu'on s'entend, un bon repas de rando, ça doit être simple et surtout rapide à préparer. 15 petites minutes. C'est tout ce qui sépare un estomac qui gargouille d'un bon repas chaud et fumant. Et croyez-moi, quand il fait fret et qu'on est brûlé, ces 15 minutes-là, elles valent de l'or. C'est vraiment le timing parfait. Et c'est pas juste que c'est rapide, c'est que c'est vraiment le temps idéal. C'est assez court pour pas qu'on perde patience, mais c'est juste assez long pour que tous les légumes retrouvent leur texture, que les pâtes soient parfaitement al dente, puis que le bouillon libère toutes ses saveurs. C'est vraiment l'équilibre parfait. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi du comment, passons à la pratique. Comment on prépare ce repas-là et surtout comment on peut l'améliorer, le pimper un peu avec des trucs de pro? Alors, voilà la recette de base. On a une bonne dose de glucides et de protéines avec les pâtes et les haricots. Ça, c'est le carburant. Puis après, on a une belle gang de légumes pour les vitamines et le goût. C'est simple, c'est équilibré et chaque ingrédient joue son rôle. Et c'est là que ça devient vraiment le fun. On peut complètement personnaliser sa soupe. On peut y aller avec une cuillère de pesto en poudre ou du parmesan râpé pour un côté plus riche, plus gourmand, ce petit goût umami qui fait tellement de bien. Et pour ceux qui ont vraiment besoin d'un chaos, on ajoute 30 grammes de saucisse italienne déshydratée et là, on passe à un repas de champion, carrément. Finalement, cette minestrone, c'est bien plus qu'une simple recette. C'est une espèce de canevas pour l'aventure, une base super fiable qu'on peut adapter comme on veut. Ce qui nous amène à la question finale pour la prochaine rando. Au-delà du sentier lui-même, quel goût aura la prochaine aventure? C'est une bonne question à se poser en préparant son sac.